Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, voilà, après cette période estivale, cette période d'été. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se prépare à la rentrée, tout le monde se prépare à une, ben voilà, l'ère de l'ambiance du mois de septembre et puis ben, la fin de l'été qui arrive bientôt. On va rester dans le bleu. J'avais envie, alors le thème c'est pas le bleu, hein, mais j'ai mis un petit coquillage parce que ben voilà, on est encore un petit peu encore en été, donc on va rester un petit peu dans cette dynamique. Et puis je vous présenterai un oracle qui est magnifique en fin de guidance, qui s'appelle l'oracle, qui s'appelle le tarot Néo, le tarot né de l'océan. Je vous invite à aller voir le site de Marianne Langlais, c'est la créatrice de ce jeu, sur son site qui s'appelle à la lumière des océans.com. C'est magnifique et je le découvrirai hein, comme vous. Voilà, je suis tombée dessus vraiment par hasard. C'est sublime. Les cartes sont très très belles. Donc ben voilà, j'ai décidé de faire une guidance avec ces jolies cartes de couleur bleue. J'en ai d'autres, bien évidemment, encore des oracles bleus, mais on va rester avec celle-ci, ça fait déjà pas mal. Ben écoutez, on va commencer. Hop. Alors j'espère que ça va nous parler de belles choses. Mais comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, on va parler de son alignement. L'alignement, pourquoi? C'est quand on est aligné, on est à sa place. Quand on est aligné, on est dans sa vérité, on est dans son équilibre, on sait faire des choix, on ose dire oui, on ose parler, on ose dire non, on est authentique, on est dans son authenticité. Voilà, quand on est aligné, on est soi-même, on est dans son équilibre parfait. Donc le but c'est, voilà, est-ce que vous êtes dans cet alignement? Et si vous ne l'êtes pas, s'il y a des choses encore qui vous arrêtent, s'il y a des choses encore qui vous font mal, qui vous font douter, eh bien on va regarder un petit peu ce qu'il faut faire justement pour aller trouver cet alignement. Alors on a la carte de l'émergence. Ok. Alors. Très bien. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Alors, être aligné, c'est peut-être ce qu'on vous dit ici, peut-être revenir un petit peu aux choses qui vous faisaient rêver ou qui vous faisaient vibrer peut-être à l'époque de l'enfance, parce que souvent, ben, quand on est enfant, on a cette âme pure, on a un peu cette âme un petit peu de découverte, où on a encore envie de découvrir le monde, on n'a pas encore les peurs, toutes les fausses croyances qu'on nous a mis dans la tête. Hein, on est encore un petit peu, comment dire, on est un petit peu, on n'est pas encore annihilé par des choses négatives, par des croyances négatives, par toutes ces fausses croyances, comme je viens de le dire. Mais il y a tout qui doit émerger, il y a toute notre beauté qui doit sortir de nous, notre créativité. On croit à plein de choses, on s'invente des histoires. Voilà, c'est un petit peu le monde de Walt Disney. On croit un petit peu à nos rêves futurs. Et je pense que pour être aligné et croire en ses rêves, eh bien, peut-être revenir un petit peu à cet enfant intérieur, revenir à l'envie que ben, tout est possible, que tout peut se réaliser comment dire, se reconnecter un petit peu à à ce, à ce potentiel, à cette fréquence justement de cette innocence et de cet émerveillement de l'enfance. C'est ce que nous dit la carte. Donc il y a quelque chose en tout cas qui doit émerger de nous par rapport à ça et en relation avec cet alignement de qui on est dans cette vie dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On va regarder ici avec l'œil du lotus, mon premier oracle, un de mes premiers oracles il y a des années de ça. J'ai vu qu'il l'avait revisité. Alors, où en êtes-vous dans cet alignement? Et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais vous n'y êtes pas? Alors, un nouveau printemps. Donc, vous voyez, là, on voit l'émergence. L'émergence, le printemps, c'est la nouveauté. C'est la fleur qui pousse. Les fruits ne sont pas encore là. C'est vraiment
on commence à planter la graine, le printemps, ça commence à pousser, ça commence à émerger du sol, hein, ça commence à fleurir. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit sortir de vous, il y a quelque chose qui doit émerger de vous. Un nouveau printemps, une nouvelle 9 et 1, 10, 10 c'est le 1 c'est c'est le début de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui doit éclore. L'émergence, c'est quelque chose, c'est un petit peu faire sortir votre lumière intérieure. Ah, c'est marrant, l'automne. 6 et 3, 9. On est dans le 1 et dans le 9. Donc, on est dans le premier, dans le départ. Et la fin, c'est la fin du cycle. Il y a quelque chose qui doit s'effeuiller, il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a un début, il y a une fin. Presque, j'ai envie de dire, c'est comme un cycle un petit peu, hein, le cycle de la vie. Il y a la naissance et il y a la mort. On ne parle pas d'hiver là, on parle vraiment de... Je fais juste allusion aux chiffres que représentent les cartes. Donc, on a le début, on a la fin d'un cycle. Et je pense que ces cycles, ils doivent se renouveler à chaque fois. Il y a quelque chose qui doit émerger et quelque chose qui doit se faner. Vous voyez, c'est vraiment ce cycle renouvelé. Et puis, ce qui me vient là dans la carte, hop là. Ce qui me vient dans la carte, c'est que quand vous voyez le printemps ici, on a une petite fille là ou un petit personnage qui est en train de courir vers l'arbre. D'accord? Et ici, à l'automne, on voit la personne qui est arrivée jusqu'au bout de l'arbre. Elle a fait ça, elle a fait son chemin pour aller vers cet arbre. D'accord? Donc, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que pour être aligné, je pense qu'il faut savoir sortir quelque chose en nous, comme ce petit enfant qui fait émerger ses idées, qui fait émerger toute cette innocence et cette envie, ce goût de vivre. Créer ce qu'on a envie de créer, hein. Le printemps c'est la nouveauté, c'est le début de quelque chose, et aller jusqu'au bout de son rêve, aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de mettre en place, d'accord? Pour ça, effectivement, il faut être aligné. Donc, pour être aligné, eh bien, c'est démarrer quelque chose, s'écouter et aller au bout des choses. La lune, c'est les cycles de la vie. Donc là, on est encore le printemps, l'automne. Là, on a le cycle lunaire. Donc, c'est prendre son temps, d'accord? Ne pas aller trop vite, c'est aussi ce qu'on vous dit peut-être. Avoir le temps que cette émergence puisse prendre forme, que ce soit sur n'importe quel domaine de votre vie. Et il y a un temps pour tout, d'accord? Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire « ça y est, je suis dans mon alignement ». Il me faut une semaine pour pour être aligné, c'est génial, c'est super, ça y est, c'est fini. Non, c'est un cycle, hein, comme un cycle de nature. C'est quoi qu'il se passe dans votre vie. Vous voyez là ici, on a les fleurs du printemps qui se mettent en route. Après l'automne, eh ben, les feuilles, on les perd. Et puis après, ben, vous connaissez hein, les fruits et l'hiver, où il y a tout qui tombe. Et c'est de nouveau un nouveau cycle, d'accord? Donc là, on parle vraiment d'un cycle à mettre en place. Il faudra peut-être du temps pour mettre ce cycle de cet alignement, de qui vous êtes et de comment vous alignez avec vous-même. Mais il y aura peut-être un cycle lunaire, des cycles lunaires. Il faudra mettre peut-être des choses en place. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des mondes. De quoi je dois me débarrasser qu'est-ce qui m'empêche en fait d'être aligné? Qu'est-ce qui m'empêche d'être aligné à ce que je veux, à ce que je suis, à ce que je vibre? Qu'est-ce qui m'empêche d'être aligné? Ok, une impasse. Alors, une impasse. Ok, peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous êtes dans une impasse et vous avez l'impression que rien n'avance et que vous êtes devant un mur. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre quand vous êtes devant un mur? C'est ce que j'entends ici, c'est que des personnes sont devant un mur, ça veut dire qu'il n'y a rien qui avance. Si rien n'avance, est-ce que vous ne devez pas vous interroger sur le fait que ce n'est peut-être pas votre chemin? Ou en tous les cas, le moment, puisqu'on a des cycles, n'est peut-être pas le bon cycle. Le moment n'est peut-être pas la bonne saison. Ce n'est peut-être pas le bon moment d'aller vers l'endroit où vous avez envie d'aller. Il y a une impasse, et cette impasse, elle vous montre que, stop, le mur est bloqué, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de sortie. Là, tu es dans une voie, dans un chemin qui n'est pas pour toi. Ou en tout cas, qui n'est pas pour toi pour le moment.
Donc peut-être être aligné, c'est aussi savoir écouter le refus, savoir écouter la porte fermée. Et savoir accepter l'impasse dans laquelle vous êtes. La tristesse. Qu'est-ce qui bloque pour empêcher votre... Qu'est-ce qui empêche en fait votre alignement? Une certaine forme de tristesse. Alors ok, on est triste. Soit on ne veut pas la voir, soit on ne l'accepte pas, cette tristesse. Soit elle nous bouleverse tellement émotionnellement que on n'a plus envie de penser, on n'a plus envie de réagir, on n'a même plus envie de prendre de décision. Mais pour autant, il faut continuer à vivre et il faut continuer à avancer. Mais vous avancez pas parce que, effectivement, peut-être le fait d'être dans une impasse et ne pas aller dans l'endroit où vous avez envie d'aller, ça vous rend triste. Et c'est normal. On est tous comme ça et on passe tous par là. Mais pour être vraiment aligné à qui vous êtes, eh bien, c'est peut-être aussi d'accepter l'impasse et d'accepter la tristesse pour dépasser ça. Je sais que c'est facile à dire, mais je suis comme vous, j'ai traversé des impasses et j'ai traversé des grands moments de tristesse. Alors, regardez, c'est fort ici parce qu'on a ici la carte de la destinée. Vous avez un destin. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on crée sa vie, on a libre arbitre. Oui, tout à fait, vous avez libre arbitre, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire d'un point A à un point B, vous devez aller au point B, c'est votre destinée, vous irez au point B. Point barre. Le problème, c'est comment vous allez aller au point B. Donc la façon dont vous allez aller au point B, oui, vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est sûr. Vous pouvez aller en direction comme ça, vous pouvez prendre des directions comme ça, vous pouvez prendre des directions encore plus longues, mais le but, c'est d'aller au point B. En règle générale, on y arrive. Si on n'y arrive pas, c'est que peut-être qu'on a raté sa mission de vie, on a raté sa vie, ou en tous les cas, l'univers vous montre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Par votre tristesse, par le fait d'être malade, par le fait de faire un burn-out, par le fait de faire une dépression, par exemple. Quand vous avez tout ça et que vous vivez tout ça et que vous vibrez tout ça, c'est qu'à un moment donné, soit vous n'étiez pas sur votre chemin, soit vous n'avez pas forcément réglé quelque chose, soit vous n'avez pas réglé un problème émotionnel qui a bouffé votre vie. Et du coup, eh bien, ça annule et ça empêche votre avancée, ça empêche votre destinée et ça empêche le chemin vers lequel vous allez toucher l'étoile. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut vous empêcher encore d'avancer vers votre destinée, votre alignement pour être en phase avec qui vous êtes? Et pour être libre, pour vous sentir libre, pour vous sentir en joie d'être celle ou celui que vous êtes. La libération, vous voyez? Être libre, je viens de vous parler il y a 2 secondes de liberté, se sentir libre. Donc, pour être aligné à soi, c'est arriver à se détacher des poids qui ne vous appartiennent pas, se détacher des gens toxiques, se détacher d'un lien familial douloureux, se détacher d'une personne, quelle qu'elle soit, se détacher d'un travail. Bref, se détacher de quelque chose qui vous rend prisonnier, qui vous empêche d'être libre, d'accord? Qui vous met dans une impasse et qui vous rend triste et qui vous empêche d'aller vers une destinée. Qu'est-ce qui vous empêche encore d'être aligné? Le pardon. Peut-être on vous demande ici d'arriver à pardonner aux personnes qui vous ont fait peut-être mal. Enfin, ce que vous pouvez faire. Hein. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut accepter. Il y a des fois des choses qui sont inacceptables malheureusement. Mais quand j'entends pardon, c'est aussi vous pardonner. Pardonner vos erreurs. Pardonner vos mauvais choix, vos mauvais chemins. Peu importe, tout le monde fait des erreurs et c'est l'école de la vie. Donc, mais peut-être apprendre à peut-être plus facilement pardonner ce qui n'a pas fonctionné ou tout ce que vous avez pu entreprendre et qui a fait que vous vous êtes peut-être jugé, peut-être que vous vous êtes mis la barre haute, peut-être que voilà, vous vous êtes peut-être sous-estimé, vous avez peut-être été un peu dur avec vous. Donc pardonnez-vous, pardonnez un petit peu des fois vos mauvais choix ou vos erreurs, hein,
c'est ce qui fait qu'on apprend à grandir et c'est ce qui fait qu'on apprend à dépasser tout ça, hein, et à se rendre de plus en plus fort et apprendre justement à faire des choix futurs. Alors, vers quoi vous allez pour aller, qu'est-ce qu'il faut faire encore en positif pour aller vers cet alignement? Et est-ce que vous allez arriver à aller vers cet alignement? On regardera tout à l'heure avec les triades. Alors, on vous dit d'acquérir de la sagesse, d'accord? Ici, avec le hibou, je sais jamais, il y a une dame qui m'a dit un jour, la chouette n'a pas d'oreille, ou le hibou n'a pas d'oreille. La chouette n'a pas d'oreille. Je crois que c'est peut-être une chouette alors. Ouais, je crois que c'est la chouette qui n'a pas d'oreille. Et le hibou, il a des oreilles. Donc ça doit être une chouette. Vous me dites hein, si je me trompe. Avec la chouette, c'est aussi, elle voit dans la nuit, d'accord? Elle voit les choses dans la nuit. C'est-à-dire que malgré l'obscurité, malgré la noirceur des moments que vous traversez, etc., on arrive à prendre en considération le côté positif de la chose. Hein. Dans une situation, il y a un côté lumineux et un côté noir. On arrive toujours à essayer de voir la chose positive, de la situation. Et c'est ça la sagesse. Donc c'est acquérir cette sagesse au fil du temps qui passe, au fil de vos cycles de vie. Et plus vous serez dans une sagesse intérieure, plus vous serez aligné. Ok. Plus vous serez en paix. C'est quand on est aligné, c'est qu'aussi on est en paix avec soi-même, on est en paix avec ce qui nous arrive, on est en paix avec les événements de la vie. Même si on est triste, on accepte cette tristesse, mais on est en paix. Parce qu'on a pardonné, parce qu'on a la sagesse pour comprendre que si ça n'a pas fonctionné, eh bien, tout est juste. Voilà. Ça aussi, c'est être aligné. Et être aligné, quand on est aligné, eh bien, ça nous aide aussi à faire des choix en conscience. D'accord ? Et donc, du coup, quand vous allez faire des choix en conscience, vous ne serez plus dans des impasses et vous ne serez plus dans des situations où vous êtes bloqué, où vous êtes emprisonné. Voilà. Revenez à vos rêves, revenez à cet imaginaire. On le disait ici avec la carte de l'émergence. Croyez en vos rêves d'enfant, d'accord ? Et ces rêves d'enfant, s'ils sont justes pour vous, et s'ils sont, si ça révèle en vous une joie, eh bien c'est que c'est juste. Et la vie, l'univers va vous pousser et va vous amener dans ce chemin où vous pourrez créer vos rêves. Et là, vous serez aligné à qui vous êtes. Et les choses, ça va glisser tout seul. Regarde, on a la femme, ok. Et on a l'échec. Pardonner à l'échec, ok. Accepter l'échec. C'est aussi accepter l'échec. Accepter l'échec. Et l'échec, il ne faut pas toujours le voir, encore une fois, un peu comme l'impasse, comme quelque chose de négatif. Ça n'a pas fonctionné, ok. J'ai perdu, ok. Il y a peut-être certains d'entre vous, j'ai joué, j'ai gagné, j'ai joué, j'ai perdu. C'est la loi de la vie. Et si jamais c'est un échec, il y a quelque chose derrière à comprendre. D'accord ? C'est rigolo parce que j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si on peut faire de la pub ici sur les films, etc. Et je crois que c'était Le jeu de la dame. Si les gens aiment les échecs, hein, c'est sur Netflix, j'ai regardé ça, c'était super. Et justement, ça parle d'échecs. C'est une chouette histoire, j'ai beaucoup aimé. Et on dit que les échecs, c'est un peu le jeu de la vie. C'est ce qui se passe aussi dans la vie. Et dans la vie, on ne gagne pas à tous les coups. Et je pense qu'il faut savoir se pardonner, d'avoir joué, d'avoir perdu. Et il faut se pardonner et avoir la sagesse de se dire « Ok, j'ai été en échec, mais qu'est-ce que je peux en tirer ?» Vous voyez, ça aussi, c'est la sagesse. Et la femme, eh bien, la femme, c'est le côté féminin. Ça peut être une femme, bien sûr, ça peut être vous qui regardez cette vidéo. La femme, c'est aussi être alignée à la femme que je suis, à la vibration féminine que je suis, au côté féminin de la personne. La sensibilité, se connecter à sa sensibilité, se connecter à la vibration qui est en nous. Notre côté féminin, quoi, exactement.
Être aligné, c'est ça, c'est savoir aussi s'écouter. Alors, une dernière carte ou pas? Ah oui. En fait, ça nous permet ici d'évoluer. Voilà, c'est l'évolution. C'est la transformation. Donc en tout cas, on vous invite à aller vers cette transformation pour être aligné et vous envoler vers le chemin qui vous est destiné. Ici. C'est le but. Le but ici, quand on vient sur cette terre, c'est apprendre à se reconnecter à qui l'on est, c'est se reconnecter à soi, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à apprendre la vibration d'amour, apprendre à s'aimer et apprendre à aimer les autres et à aimer la vie tout simplement. Voilà, pour moi, le but de la vie, c'est vibrer l'amour avec soi et avec les autres. Et ne pas attendre que les autres viennent combler cet amour-là. Et souvent, dans l'amour, quand on n'est pas aligné, on ne rencontre pas la bonne personne. On veut faire du forcing, on est dans une impasse, on n'est pas dans sa destinée, on est en échec, on s'attache à des gens qui ne sont pas faits pour nous, et on y va, et on y va, et on pense, et on fonce dans le mur. On n'est pas aligné. Si on était aligné, on aurait entendu notre petite voix intérieure qui nous dit « Mais où tu vas là? Tu vas pas avec la personne qui vibre en même temps que toi. Là, ça va pas. » Et quand on attire, justement, on parle de vibration, quand on est dans une mauvaise vibration, on n'est pas dans notre vibration, dans celle qu'on devrait être, si on était aligné, eh bien, on vibre la peur, on vibre, je ne sais pas, le rejet, on vibre toutes sortes de problématiques que vous connaissez tous, de solitude mal vécue, l'abandon. Donc on se force tellement qu'on préfère des fois être avec quelqu'un qui ne nous convient pas vraiment, Donc là, on n'est pas aligné. D'accord, on n'est pas aligné. Donc on attire aussi ce qu'on vibre. Hein, vous le savez maintenant. Donc voilà, là pour être dans l'alignement, c'est vraiment accepter des fois les impasses, accepter sa tristesse, dépasser tout ça, accepter ça, de se libérer des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, accepter l'échec. Et le but, c'est d'aller vraiment vers cette sagesse qu'on a tous en nous, aller la découvrir, cette sagesse, pour trouver la paix, aller vers sa destinée et évoluer vers quelque chose de positif. D'accord ? Alors, on va regarder ici avec comment ça s'appelle, l'oracle de l'énergie. Ok ? On va retirer ça. On va laisser l'émergence à côté de nous. Allez. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce que la personne doit travailler pour aller vers son alignement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Le contrat. Alors, les contrats. La carte du contrat, souvent, on fait confiance un petit peu à cette justice divine, d'accord? On a les yeux fermés et on attend que les choses se fassent dans l'équilibre. Donc, trouver son équilibre, il n'y a pas de souci, c'est le but, d'accord? C'est apprendre à la connaissance pour trouver un équilibre de vie. Donc, pour trouver cet équilibre, soigner son équilibre, c'est peut-être, là ici, vous voyez, la personne, elle ferme les yeux et elle fait confiance, elle dit, bon, ben, vaille que vaille, je verrai et on verra où se situera la balance, où se situera l'équilibre juste. Mais pourquoi elle ferme ses yeux là? Pas besoin de fermer les yeux. L'équilibre, il faut le trouver en conscience. Donc qu'est-ce que vous devez soigner? C'est peut-être, des fois vous vous dites peut-être que, bon bah allez, on verra, l'équilibre il arrivera bien, je fais confiance à l'univers. Oui, moi aussi je fais confiance à l'univers. Mais essayons de faire confiance à l'univers en ouvrant les yeux. C'est-à-dire, et dans son cœur, et dans ce qu'on voit, et dans ce qu'on dit, soyons dans l'équilibre, mais essayons d'être dans un équilibre et d'être dans son contrat d'âme, mais en conscience. Hein, ouvrez votre conscience, ouvrez les yeux, et les choses, elles vont s'équilibrer toutes seules. Mais soyez conscient de ça. Qu'est-ce qu'il faut régler aussi? Alors là, on a le jardin et le portail.
Le jardin et le portail, cette petite fille, elle est derrière le portail. Elle n'ose pas ouvrir la porte. Elle a des peurs là. Elle n'est pas rassurée. Pourtant, ça a l'air beau à l'extérieur. Mais vous voyez, elle ne sort pas de son portail. Elle n'ose pas ouvrir le portail pour aller de l'autre côté. Donc, jardin et portail, c'est on regarde de l'extérieur, mais on reste un petit peu dans sa zone de confort, on reste un petit peu à l'abri. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être, pour être vraiment aligné, peut-être essayer de travailler sur ses peurs, essayer de travailler sur je n'ose pas regarder, je n'ose pas sortir, peut-être aller travailler sur des peurs, quelles qu'elles soient, pour oser faire, oser être. J'attends qu'elle tombe. Ok. 6e chakra, l'archange Métatron. Là, ici, on a peut-être un travail à faire sur le 3e œil. Vous connectez peut-être à votre intuition. Vous connectez peut-être à ce que vous ressentez spirituellement. D'accord? Donc ça, peut-être le travailler. La famille heureuse. Alors, travailler peut-être sur les liens familiaux, travailler peut-être sur l'harmonie en famille, travailler sur sa famille actuelle, à savoir est-ce que je suis vraiment heureuse en famille? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Je cherche un équilibre, mais je n'ose même pas regarder ce qui se passe. Donc, aller affronter ses peurs, aller affronter ses démons, aller affronter le mal-être qu'il peut y avoir dans une famille, peut-être ses histoires familiales, son transgénérationnel, je ne sais pas, mais allez voir ce qui se passe dans chaque problématique de votre vie. Des gens restent dans leur travail, et ils ne sont pas du tout alignés avec ce travail-là, mais ils le font quand même, parce qu'ils ont besoin d'argent, et tout est juste, et c'est normal. Et avec le monde dans lequel on vit, c'est pas facile non plus. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer justement pour aller dans ce travail tous les jours et ne pas souffrir de ce mal-être dans ce travail? Enfin, voilà, essayer de trouver vraiment cet équilibre. Oser partir quand il le faut. Oser sortir de cette zone de confort. Travailler sur son histoire familiale. Possibilités adjacentes. Vous voyez, regardez. Ici, on a le jardin et le portail. Vous êtes enfermé ici. Vous n'osez pas sortir. Et là, on vous dit, pourtant, tu as des possibilités. Tu peux aller dans cette porte, celle-là, celle-ci. Il y a des possibilités adjacentes. Sauf que tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas parce que peut-être tu es enfermé dans tes peurs. Et tu es enfermé dans tes blocages qui ne t'appartiennent peut-être pas au final. D'accord? Donc, allez ouvrir une porte déjà pour voir ce qui se passe, pourquoi tu es bloqué et pourquoi tu n'arrives pas à choisir cette porte, celle-ci ou celle-ci. Donc, on croit qu'on est enfermé, on croit qu'on est dans cette impasse. Ouais, il y a une porte peut-être qui est fermée, mais il y en a d'autres qui sont ouvertes. D'accord? Donc, être aligné, plus tu seras aligné, plus vous serez aligné, plus vous pourrez ouvrir des portes. Et plus vous ouvrirez la porte qui vous correspondra. Quatrième chakra, l'archange Raphaël. Ok. Donc là, on a une chose importante. C'est le chakra du cœur. Ici, on a le 3e œil. D'accord? Et ici, on a le chakra du cœur. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est je fais attention à mon intuition, je fais attention à ma petite voix intérieure, parce que la petite voix intérieure, elle parle. Et ici, j'écoute mon cœur. Si j'écoute mon cœur, et si j'écoute ma petite voix intérieure, alors je suis alignée. Alors, je fais exactement ce que mon conscient, ma lumière divine me dit, et mon cœur, il vibre, je le sens qu'il vibre pour telle et telle chose. Je sais qu'il vibre pour ça. Ça me met en joie, je le sais. Quand je suis face à quelque chose qui me dérange, qui me fait peur, le cœur, il fait boum boum. Il y a quelque chose, vous le sentez, vous le palpez que c'est pas le top. Alors écoutez-vous, écoutez votre cœur. C'est lui qui vous dit si la direction là, elle est bonne pour vous ou pas. C'est lui qui vous donne la possibilité d'ouvrir telle et telle et telle et telle porte. C'est lui qui vous dit, mais vas-y, pousse le portail et va vers cette direction, elle est pour toi. D'accord? Donc, c'est important, ici en tout cas, de travailler sur ce chakra du cœur et de travailler sur ce 3e œil, parce qu'on est tous médiums, on a tous en nous ce potentiel de ressentir cette vibration. Plus vous ressentirez cette vibration, plus vous écouterez votre cœur, plus vous serez aligné. Et plus vous serez aligné, plus vous aurez la possibilité de faire de bons choix qui seront justes pour vous
et qui vous amèneront à ouvrir des portes qui seront justes pour vous. Comprenez? Est-ce qu'on a une dernière carte? L'anxiété. Et plus vous sortirez d'une anxiété. Parce que l'anxiété, c'est un petit peu ici comme les contrats. Je fais confiance, il n'y a pas de souci, je fais confiance à la source divine, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, il y a des anxiétés ici. Il y a des anxiétés, là vous êtes enfermé, vous avez peur de sortir. D'accord? Donc, soignez son anxiété. Quand on est aligné, on n'est plus anxieuse. Quand on est aligné, on n'est plus anxieuse. Pourquoi? Parce qu'on sait que le choix qu'on a fait, il est juste. Puisqu'on le vibre, on le ressent, et c'est OK. Quand vous êtes anxieuse, quand vous n'êtes pas bien, c'est que vous savez au fond de vous que vous êtes dans une situation qui vous met mal. Que vous ayez un peu le stress pour un nouveau boulot, et ça c'est normal. Même une star de la chanson, il va rentrer sur scène, il va avoir les boules, il va avoir peur, c'est l'anxiété. Mais ça s'appelle un petit peu le stress du... C'est le... On appelle ça. Ça porte un nom, je suis sûre que vous le savez. C'est pas forcément être anxieux, c'est le trac. Hein, voilà, j'ai le trac. Mais là, l'anxiété, c'est et qu'est-ce qui va se passer, et pourquoi, et comment, et si je fais ça, et on n'est pas en phase, on n'est pas, ça glisse pas, on suit pas on suit pas le flow, comme dit, comment il s'appelle, c'est ce Canadien là, que j'adore, vous l'avez sur YouTube, il est génial, et d'ailleurs il parle toujours du flow, c'est lui qui parle du flow sans arrêt. Alors, Lemay, je crois, son nom, L-E-M-A-Y, j'ai un trou de mémoire sur son prénom. François Lemay, voilà, je crois que c'est ça, François Lemay. On vous parle encore de ce premier chakra ici. Donc on vous parle, vous voyez les chakras ici? On a le 6e, on a ici le 4e et on a ici le 1er. Donc ici c'est s'ancrer dans la vérité de qui on est. On est ici sur Terre, on a des choses à faire. On n'est pas non plus que là-haut. Hein. On est bien ancré, on met des choses en pratique et on met des choses en place. Archange Michel, Archange Michael. Eh bien, dis donc, ici, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, il y en a quand même beaucoup, et on a quand même 4 chakras ici. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, l'archange Ariel, le chakra sacré, c'est aussi le chakra de la sexualité sacrée, de la créativité. Donc, plus vous êtes en phase, plus vous êtes aligné, plus vous avez aligné vos chakras, plus vous êtes en relation avec vous-même, vous vous écoutez, vous avez votre intuition, vous écoutez votre cœur, vous êtes en vibration. Vous êtes aussi bien dans le matériel, dans le concret, puisque votre chakra, votre premier chakra est bien là, il est bien existant, il fonctionne très bien. Et ici, le deuxième chakra, c'est le chakra de la créativité ou de la sexualité sacrée. Ce qui veut dire que vous arriverez à faire les bons choix. Vous arriverez à avoir ces possibilités qui s'ouvriront devant vous, mais vous saurez faire le choix. Donc, être aligné, c'est vraiment être sur son chemin, savoir faire les bons choix, les choix du cœur. C'est ça, être aligné. D'accord? Alors, l'homme qui tient une pièce de monnaie ici, donc c'est quelqu'un qui connaît votre valeur. Vous pouvez être un homme, vous pouvez... ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un. En tout cas, c'est que ici, l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est aussi apprendre, quand on est aligné, on connaît sa valeur aussi. D'accord? Et quand on est aligné, qu'on cherche une personne en face, on va attirer la même personne que nous en vibration. D'accord? Donc si vous êtes aligné à qui vous êtes, vous allez attirer une personne qui sera alignée elle aussi. Ok, bon, alors on a vu toutes ces... Voilà, on a vu tous nos petits oracles bleus. On va prendre donc... Est-ce que j'ai fait l'œil du lotus? Oui, oui, je l'ai fait l'œil du lotus, je dis n'importe quoi. Alors, c'est le tarot ici, Néo. Donc on va ranger tout ça. Le tarot Néo, donc je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un tarot que je viens d'acquérir, donc je ne le connais pas du tout. Et on va regarder ici, pour vous, ce qu'on vous dit justement sur cet alignement. Est-ce que vous allez y arriver? Je suis
sûr que oui, sinon vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo. Ok, la baleine. La baleine, c'est l'unité. La baleine, c'est... Ici, on a la carte 21. Elle coïncide avec... elle fait référence au tarot de Marseille, au monde. C'est l'unité, c'est vous avez réuni les 4 éléments, vous avez réuni les 4... je ne sais pas si vous voyez le monde avec voilà, les 4... la coupe, le bâton, l'épée et la coupe, le bâton, l'épée et le denier. On a les quatre éléments, on est dans son équilibre, on a équilibré son féminin et son masculin, on est dans son unité totale, on est dans son équilibre total, l'équilibre parfait. D'accord? Donc là, on vous dit oui, 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 si vous mettez en place ce qui est proposé ici, eh bien, c'est la porte de sortie. On a ici la Raimanta. Alors, magnifique carte ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Regardez comme elle brille. C'est la carte 19. Et ici, c'est le rayonnement. Donc, le rayonnement, eh bien, non seulement vous allez être aligné, vous allez être dans votre unité, dans votre intégrité, dans votre totale harmonie et dans votre total équilibre. Et en plus, vous allez rayonner. Magnifique. Et une troisième, s'il vous plaît. Et une troisième, s'il vous plaît. Superbe. Regardez, j'ai parlé d'équilibre. Regardez ça, c'est superbe. On a ici la pieuvre. Vous la voyez, la pieuvre? Hop, un bel là. Eh bien, cette pieuvre, c'est la carte de l'équilibre. C'est OK pour vous? L'équilibre. La justice, le 8. D'accord? Donc, ici, on a un équilibre parfait. On est dans son unité, on rayonne, on est équilibré à qui on est, à qui l'on est. Donc là, pour répondre à votre question, est-ce que vous allez dépasser ce processus pour être justement dans cet équilibre et dans votre intégrité, dans votre rayonnement, c'est un grand oui. C'est un grand oui, vous êtes là, vous êtes dans une totale harmonie, dans un total équilibre et dans un total alignement. Donc oui, c'est un très très beau jeu là, magnifique. Est-ce qu'on finit? Je voulais juste finir par là. Alors ici on a l'oracle bleu. Est-ce qu'on sort une carte? Est-ce qu'on sort une carte bleue? Oui ou non? Non. Ok, donc c'est non. Et je prends juste, est-ce qu'on peut prendre l'oracle du soleil? Oracle du soleil. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'on nous dirait? Ok, j'ai compris, merci. Ok. Alors, en fait, ce qui me vient là, c'est qu'ici, on a la carte de l'enfermement, on a la carte de la tromperie et on a la carte ici de l'élaboration. Et là, ce que j'ai entendu, ce que j'entends, c'est si au fil du temps, vous n'êtes pas dans votre alignement, si vous n'êtes pas dans votre unité, dans votre rayonnement et dans votre équilibre, vous serez dans un enfermement, vous serez dans une tromperie, parce que vous vous tromperez. En fait, les choses, elles seront tronquées. Vous ne serez pas en phase avec ce que vous voulez être, vous ne serez pas en phase avec qui vous êtes, vous n'attirez pas la bonne personne, vous ne serez pas dans des bonnes vibes, vous ne serez peut-être pas dans le bon emploi, vous resterez enfermé, vous vous tromperez et il faudra tout un travail d'élaboration pour sortir de là. D'accord? Donc en fait, on vous met un peu un parallèle entre l'émergence de ce que vous devez être et si toutefois ça ne fonctionne pas, ou vous ne mettez pas les choses en place
pour être justement dans cet alignement, eh bien, vous serez peut-être dans des moments d'enfermement et dans des moments où vous serez encore de nouveau trompé et ça sera tout un travail et ça va vous fatiguer. Alors, on va regarder si, effectivement, c'est ce qu'on a voulu nous expliquer ici. Est-ce que c'est bien ce que... Oui, on me dit oui, bon, bah là, c'est le bonheur. Bah, bien sûr. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour éviter ça et pour aller vers le bonheur, eh bien, le but, c'est d'être dans son alignement. Entendez ce qui vibre chez vous. Et par exemple, quand quelqu'un vous dit tiens, tu viens m'aider, tu viens me déménager, ou tiens, tu viens, on sort, etc., et que vous n'avez pas envie, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez envie de penser à vous, parce que vous n'avez pas envie de sortir, parce que le déménagement, vous avez mal au dos, et vous voulez aider vos amis, il n'y a pas de souci, vous êtes gentil, on le sait, mais il y a des fois, on n'a pas envie. Alors, on prend sur nous, ça va, on le fait une fois, mais si c'est répétition, 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 vous vous enfermez dans quelque chose, vous écoutez pas. On vous demande de vous écouter. On vous demande d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur et d'écouter votre vibration. Si c'est juste pour vous, ça vous fait plaisir de rendre service, pas de souci, faites-le et c'est honorable. Mais ne faites pas des choses pour en retour recevoir une autosatisfaction parce que vous aurez aidé une personne, etc. Non, écoutez-vous. Et si vous avez envie de dire non, c'est non. Si vous avez pas envie de faire ceci ou cela, eh bien, ne le faites pas. Là, ça voudra dire que vous êtes aligné, même si ça ne plaît pas à autrui. Vous êtes dans votre alignement. Et tout est juste. Quand vous êtes dans votre alignement, c'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur, c'est l'harmonie, vous êtes à votre place. Vous êtes dans votre unité, vous rayonnez. Regardez, ça c'est le rayonnement. On vous en remet une couche ici. Voilà, c'est le rayonnement. Et tout est OK. Et vous êtes en équilibre total. Donc c'est écoutez-vous aussi. C'est important. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas que pour faire travailler cette chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Moi, ce genre de choses, ça me dépasse et je le dis jamais. Mais voilà, je sais que oui, il faut, pour que cette chaîne continue à fonctionner, effectivement, c'est des petits pouces en l'air, c'est des abonnements si vous n'êtes pas abonné. Et voilà, je vous remercie, je remercie toutes celles et ceux qui continuent à s'abonner et toutes celles et ceux qui continuent à me suivre, ça me touche énormément. Eh bien écoutez, bon rayonnement, bon équilibre, bel alignement à tous pour être les belles personnes que vous êtes et être à la bonne place, au bon moment, avec la belle personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. Belle continuation et à très vite.